Récemment, j'ai parlé de la négligence de l'indice du développement humain dans le calcul du PIB des pays africains. J'ai démontré que les pays africains abreuvaient leur population et le monde entier de faux PIB, donc de faux indicateurs économiques et sociaux. Et cela a un impact terrible sur le bien-être des populations en Afrique. Pendant 50 ans, ce fut la même chose. En dépit de la qualification de certains économistes et certains fonctionnaires du secteur financier, et en dépit de l'expertise de l'assistance, n'est-ce pas, qui recevait des institutions de Bretton Woods. Et depuis cela, il y a eu certains mouvements. Il y a même des gens qui sont venus parler du PIB en Côte d'Ivoire pour renchérir, même s'ils n'ont pas utilisé le bon exemple. Mais j'ai parlé de ça parce que l'aspect humain a été négligé pendant les 12 dernières années de façon très aggravée, n'est-ce pas? Pendant les 12 années et demie, la Côte d'Ivoire a largement souffert, a gravement souffert à cause de la négligence, n'est-ce pas, de la vie humaine, du trépignement des droits d'existence, avec le déplacement de plusieurs personnes en exil, des réfugiés, la négligence de leurs droits et tout cela. C'est ce que nous faisons au sein de la Global Wellness Campaign. Nous attelons surtout pour que la paix soit une réalité à travers le monde entier. Donc nous veillons au bien-être des populations, nous faisons en sorte qu'il y ait équité sociale et qu'il y ait redistribution équitable des ressources et des richesses. Nous faisons en sorte que les gens vivent dans un environnement sain, qu'ils aient accès à l'eau potable, à l'éducation, à un environnement sain, et tout ce qui peut contribuer à leur épanouissement, à leur développement humain. Alors, ayant mis l'accent là-dessus, tout récemment à travers les vidéos que j'ai postées sur YouTube, je disais tantôt qu'il y a eu des réactions. Et malgré ces réactions, nous avons remarqué la mauvaise foi de nombreuses personnes aussi, surtout celles des institutions de Bretton Woods. Le premier, M. Ban Ki-moon, qui vient dire par exemple que l'Afrique est un pays en mouvement pour
essayer de couvrir, n'est-ce pas, les crimes économiques et les crimes financiers qu'on dénonce afin de régler le problème de la pauvreté dont les Nations Unies et tous les économistes du monde entier n'ont pas encore trouvé de solution malgré les 50 ans qui viennent de s'écouler. J'y reviendrai. Mais je voulais simplement mettre l'accent, avant de continuer, sur le fait que c'est une réalité. Puisque Transparency International vient de corroborer ce que j'ai avancé en soutenant qu'il y a 148 milliards de dollars qui sont perdus chaque année, n'est-ce pas, au détriment des pays africains et de leur population, du fait de la corruption des leaders et des agents économiques. On ne peut pas déverser de l'argent dans un pays sans en demander des comptes. Donc il y a une complicité nette et une investigation doit être faite, même si Bretton Woods ne peut pas être traduit en justice, mais si vous êtes dans un hôpital, vous avez un président, l'hôpital a un président, et qu'il fait en sorte que tous les besoins en matériel et dans tous les domaines de l'hôpital sont satisfaits, et que l'hôpital fonctionne en dessous de son régime normal, c'est qu'il y a fraude. Et donc il sera indexé, ce président. Lui, à son tour, il demandera une enquête dans chaque département pour voir pourquoi l'hôpital ne fonctionne pas de façon optimale. Et donc, le PCA, n'est-ce pas, les board and trustee feront une réunion et chasseront le président, lui demanderont des comptes. Et en même temps, on chassera aussi les directeurs départementaux de cet hôpital. C'est la même chose qui doit se passer, à Bretton Woods, parce que c'est un crime contre l'humanité que d'arracher, n'est-ce pas, à des malades leur droit de se soigner. C'est un crime contre l'humanité que d'arracher aux enfants leur droit de se nourrir, et ainsi de suite, n'est-ce pas, de créer un cadre propice, n'est-ce pas, à la prolifération de certaines maladies, les maladies infectieuses. Ces maladies n'existent pas avec le même taux et les mêmes conséquences dans les pays dits développés. Donc la fraude, elle est profonde, elle est grave, et il ne faut pas chercher à personnaliser l'affaire en faisant croire que c'est un parti politique qui va résoudre ce problème, c'est un champion qui va régler ce problème. C'est faux. C'est faux. Le rapport de la Banque mondiale, tout récemment, sur l'évaluation des politiques et des institutions dans les pays d'Afrique, démontre que la gouvernance est un problème et que la croissance dite économique, la dite croissance économique, n'est pas favorable à la population. Donc, il y a encore là un point très important qui démontre que l'indice du développement humain est piétiné et surtout soustrait dans le calcul du PIB. Voilà. Et donc, il ne faut pas chercher à diluer le problème. C'est un problème très, très, très profond. Et ce n'est pas vous qui avez pêché ce poisson. C'est moi qui ai pêché ce poisson. Les 148 milliards de dollars, nous allons faire des enquêtes. Il faut que cet argent soit restitué aux Africains et que les objectifs, n'est-ce pas, de ces financements-là soient atteints. Je parie que les 148 milliards de dollars qui sont empochés chaque année au détriment des populations va au-delà de ce chiffre. Mais en dépit de la présence des politiciens, des chercheurs en économie, des soi-disant grands économistes, le problème a toujours demeuré pendant les 50 ans. Donc ce n'est pas eux qui vont résoudre ce problème. Ils font partie de la plaie, ils font partie, n'est-ce pas, de la pérennisation de la pauvreté. Donc, aucun d'entre eux n'a fait de la Côte d'Ivoire ou bien d'un pays africain un pays émergent, en dépit de leur habilité à pouvoir mobiliser les fonds depuis toutes ces années. Donc, il faut aller au-delà, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, qui est en fait un petit point dans le monde entier.
Il s'agit ici d'un problème concernant plus d'1 milliard hein, de vies, d'âmes. Ce n'est pas une affaire de parti politique ou bien d'un champion, non. Vous étiez en train de pêcher de l'autre côté du bateau. Moi, j'ai toujours pêché du côté où Dieu m'a envoyé et ça a toujours porté des fruits. Je dis cela parce que je vais revenir à cela plus tard, mais en 2006, lorsqu'un bateau pollueur est allé déverser son cargo en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, en 2006, ça a causé de nombreux dégâts. Nos pauvres enfants, frères, sœurs, cousins, cousines, amis, hôtes, visiteurs, ont souffert largement. Pendant que la plupart des politiciens, parce que le gouvernement de Gbagbo était assailli par l'ensemble de tous les partis politiques, n'ont pas trouvé la solution au problème. La Côte d'Ivoire s'est retrouvée avec 100 milliards de francs CFA, qui est en fait une goutte d'eau dans la mer. C'était un départ, mais ce n'était pas suffisant. C'est au vu de cela, de la gravité du problème, parce que je me suis dit qu'aucun paiement ne pouvait satisfaire, n'est-ce pas, la compensation que méritaient les Africains. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je ne souhaite pas qu'un seul Ivoirien, encore moins nos hôtes, n'est-ce pas, soient maltraités. Et donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Je n'étais pas président d'un parti politique, rien du tout. Je faisais un travail technique que je continue de faire, de sensibilisation, de mobilisation de fonds, basé sur la recherche scientifique dans le domaine de l'accroissement des capacités, dans le domaine de la biotechnologie, de la médecine et l'épidémiologie. Et donc, j'ai estimé qu'il fallait qu'on annule toutes nos dettes. L'ambassadeur Charles Yao Kofi était ici. Il a eu l'amabilité de nous visiter à Boston et nous avons eu un entretien. Je ne voudrais pas ici étaler certaines choses, mais il était prévu que j'aille parler au président de la République. Mais avant cela, il y a eu de nombreuses choses qui sont passées, qui reposaient sur le travail que j'avais fait, que j'avais soumis, l'importance que j'avais apportée à l'accroissement des capacités, les points que j'avais relevés, à savoir les conséquences à long terme, n'est-ce pas, de l'exposition d'un être humain à ce genre de polluants, ont amené l'ambassadeur, qui l'a reconnu, et je rends gloire à Dieu pour son honnêteté, donc qui a amené l'ambassadeur à mobiliser les fonds. Et ces fonds ont été mobilisés dans plusieurs domaines, plusieurs ministères. Plusieurs ministères du gouvernement, dont moi je n'étais pas le Premier ministre. La Côte d'Ivoire a reçu pour la première fois dans son histoire 125 500 000 dollars pour la première fois à travers le programme PEPFAR qui est géré par mon ancienne université, la Johns Hopkins University.
Parce que je présentais un programme multidisciplinaire, multisectoriel. M. Chou Bakayoko peut en dire, ne peut pas le démentir. Et donc, c'était un projet, Mammouth, dont les financements étaient énormes. Alors, il fallait non seulement éliminer nos dettes, ça c'était longtemps avant 2010, n'est-ce pas? C'était avant les élections et l'avènement, l'arrivée de Sarkozy à Yamoussoukro pour investir son ami. Donc un travail de fond avait été fait pour justifier la nécessité de l'annullement de nos dettes. C'est quelqu'un qui l'a fait. Et ce quelqu'un, ce n'est pas vous. Deuxième poisson. N'est-ce pas? Vous étiez en train de pêcher ailleurs, en train de chercher à régler les problèmes électoraux, alors qu'il y avait des problèmes humains véritables qui existaient, auxquels il fallait faire face. Ça s'appelle multitasking. Vous n'avez pas mis l'accent sur l'aspect humain, quoique vous étiez tous au gouvernement. Les deux gouvernements, n'est-ce pas, qui ont assailli les Ivoiriens et le pouvoir du président Laurent Gbagbo, étaient nuls à tous égards du point de vue de la préservation, n'est-ce pas, du développement humain. Donc, un travail avait été déjà fait. Et ce travail a rapporté des centaines de millions de dollars dans plusieurs ministères. Il y a des départements qui ont été créés, il y a des programmes qui ont été mis en place pour embaucher des experts, des personnes qualifiées et aussi bien d'autres personnes de différents niveaux de formation. Ceci pour dire que nous faisons un travail de mobilisation de fonds, d'impulsion du développement. Et nous avons le droit de vivre du fruit de notre travail. Quand un ambassadeur reconnaît la valeur de votre travail, n'est-ce pas, alors que vous n'étiez pas allé les voir pour qu'on vous usurpe votre travail, eh bien, il faut que réparation soit faite. Je salue le travail de l'ambassadeur Charles Yao Kofi, qui a fait un travail excellent. Mais la première présentation que j'ai faite de mon business, je l'ai faite en face de l'ambassadeur Diabaté, en 2007, lors de la visite de M. Kragbe, ici, ancien conseiller du président Laurent Gbagbo. N'est-ce pas? Les affaires biotechnologiques et communication, IT et autres. La présentation a été faite. L'ambassadeur Diabaté a dit des choses en faveur, n'est-ce pas, de l'excellence du travail que j'ai abouti. Mais à cause de ce que vous faites, à cause du désordre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, on veut maintenant que, pour que celui qui a travaillé et qui mérite le fruit de son travail, aille cirer, n'est-ce pas, les chaussures des gens pour lesquels il n'a pas travaillé. Le travail que j'ai fait, c'est un travail de Premier ministre. C'est un travail tentaculaire, c'est un travail pluridisciplinaire et multisectoriel qui a rapporté des centaines de millions de dollars en Côte d'Ivoire. Tout comme la sensibilisation que je viens de faire, n'est-ce pas, qui a relevé qu'en Afrique, il y a un déficit, hein,
de 148 milliards de dollars par an. Donc, on ne fait pas ce travail pour satisfaire quelqu'un ou bien pour aller, comme un mouton, s'aligner dans un gouvernement. À la rigueur, si les élections s'étaient bien passées en Côte d'Ivoire et qu'il s'était avéré que le président Laurent Gbagbo avait véritablement perdu à l'issue du recomptage clair et net, soit au stade Félix Houphouët-Boigny, tout le monde devant toute la presse internationale, si le recomptage avait été fait clairement et qu'il avait perdu, il aurait dit, mes chers amis, mes chers camarades, supporters, eh bien, on a fait une bonne campagne, on a gagné le premier tour, le second tour, malgré le fait que tout fut émaillé, n'est-ce pas, d'imperfection, eh bien, le recomptage que j'ai demandé prouve que j'ai perdu les élections. Alors, je vous demande de vous mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. On a un nouveau leader, alors, voilà, mettez-vous tous, et ça aurait évité la fuite en exil des millions d'Ivoiriens, n'est-ce pas, des réfugiés. Ça aurait empêché de nombreuses personnes, beaucoup de morts. Ça aurait évité, n'est-ce pas, aux chercheurs, aux travailleurs, aux inventeurs, aux entrepreneurs que nous sommes, de perdre du temps, de perdre de l'argent, parce qu'à cause de la situation d'instabilité et d'insécurité que vous avez créée, Côte d'Ivoire, eh bien, il y a des travaux ici que nous avons faits, qui nous ont été usurpés. Vous ne vous rendez pas compte des dégâts que vous avez commis. La première présentation que j'ai faite devant l'ambassadeur Diabaté, en présence de l'équipe gouvernementale, de la présidence et de bien d'autres personnes, c'était la présentation de ma structure, Applied Biosciences Institute, qui faisait la promotion d'un concept qui n'existait pas dans les universités Harvard, MIT et les universités américaines, alors que ces universités existent depuis plus de 200 ans. Lorsque vous venez aux États-Unis, vous ne pouvez pas faire de recherche sans passer par une université ou bien une institution bien précise. Lorsque vous avez une idée, une hypothèse que vous voulez tester, que ce soit en Afrique ou vous ne pouvez pas faire cela. Je viens avec cette idée novatrice, je la propose à l'université. Elle me dit non, nous ne sommes pas intéressés parce que nous avons nos curricula et notre façon d'opérer et ça fait longtemps, nous avons enregistré beaucoup de succès. Je tourne le dos et j'utilise le concept de mon business pour créer le premier laboratoire qui puisse exister pour faire ce genre de service, pour offrir le même service que je voulais offrir aux étudiants. À savoir la possibilité de faire des recherches indépendantes, de tester des hypothèses ou bien comment on appelle, de challenge des principes dans le domaine de la bioscience. C'est très important pour l'avancement de la science médicinale, la science pharmacologique, la science pure, chimie, physique, biophysique. Ça contribue, n'est-ce pas? Ça aurait contribué, n'est-ce pas, à des grandes découvertes. Vous allez créer une situation pareille et les choses qu'on aurait pu transposer en Côte d'Ivoire depuis au profit, n'est-ce pas, de tous les Africains, nous sont usurpés par des gens. Et vous nous parlez de sécurité, vous nous parlez des coups d'État. La projection, l'idée que nous avons de la Côte d'Ivoire, c'est notre pays paisible. On n'a pas besoin d'être abreuvé par des notions qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons. L'homme a besoin d'évoluer. Alors, il faut que restitution soit faite. Il faut que restitution soit faite. Si des agents, pas des moindres, des institutions de Bretton Woods reconnaissent la valeur de notre travail et veulent que nous allons travailler avec votre champion, s'ils nous ont offert des postes, si depuis que vous aviez formé votre
gouvernement au Golfe. Les appels d'IPI avaient été faits pour qu'on fasse partie du gouvernement et qu'on a refusé. Ce n'est pas parce qu'on a de la haine pour la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on a des principes. N'est-ce pas? On ne travaille pas dans le désordre. Quand on veut identifier un microbe, on ne le fait pas n'importe comment. Sinon, eh bien, on aura des résultats teintés. C'est la même chose. Partout. On ne travaille pas dans le désordre. Donc, la moindre des choses qu'on puisse faire pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y ait un nouveau gouvernement dont le leader se servira pour amener la paix, l'équité, la cohésion sociale. Il faut un homme tampon. Ce qu'on appelle un buffering system. Donc ce Premier ministre, n'est-ce pas, fera revenir tous ceux que vous avez chassés, mettra en place un package pour les exilés, les réfugiés, qu'ils soient sur place en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur. Il faut qu'il y ait compensation. Vous ne pouvez pas créer le désordre dans la vie des gens qui n'ont rien à voir avec vos affaires. Vous avez fait fuir beaucoup de personnes. Et c'est leur droit, ceux qui, parmi eux, supportaient Laurent Gbagbo. C'est leur droit. C'était leur droit de dire « Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. » L'issue d'une élection ne se passe pas par des coups de feu. Ce n'est pas un parti ou ce n'est pas un pays, un président étranger à qui revient le droit de décider qui a gagné les élections, ou bien ce n'est pas... Non, c'est leur droit fondamental. Le même droit qu'ils avaient d'aller voter, c'est le même droit qu'ils ont de protester. Vous avez provoqué la situation de désordre pour les chasser. Il faut qu'ils soient compensés. La Côte d'Ivoire, leur pays. Il faut qu'ils reviennent dans leur pays. Les champs qui ont été perdus, les garages, les salons de coiffure, tous les business qu'ils avaient, qu'ils soient peintres et tout, 5 milliards de francs CFA. Parce que l'Ivoirien, il faut que tout le monde le respecte. Partout quand on allait, on disait qu'on était Ivoirien, on nous respectait. Bon, aujourd'hui, c'est notre dignité qui est bafouée. La restauration de cette dignité coûte de l'argent. Et cet argent sera puisé non seulement dans le déficit dont je viens de parler, mais sera aussi puisé dans l'appui financier, n'est-ce pas, que devront apporter tous les pays qui ont participé à la prise des décisions qui a entraîné ce désordre en Côte d'Ivoire. La France, l'Angleterre, les États-Unis, tous ces pays que vous considérez comme les pays de la communauté internationale savent très bien qu'on ne résout pas les problèmes électoraux de cette façon. La décision qu'ils ont prise, n'est-ce pas, enfreint aux droits de l'homme, à la vie, à la liberté de ceux qui sont partis et ceux qui sont restés et qui vivent dans la détresse, dans la peur. Et chaque jour que Dieu fait, les enfants doivent aller à l'école, ils doivent être dans un cadre favorable à leur évolution. Voilà le travail que nous faisons. Nous ne sommes pas dans une dynamique de propagande basée sur le culte de la personne.
Il y a du travail à faire. C'est pour ça que nous avons passé 25 ans, 26 ans, 30 ans aux États-Unis pour retourner en Côte d'Ivoire afin de contribuer, n'est-ce pas, au développement général, au développement durable de notre pays et des pays de la sous-région. Ce travail n'est pas le travail d'une personne qui avait tous les leviers nécessaires pour le faire et qui ne l'a pas fait. Donc, j'exige restitution, tant pour les businessmen, restitution commensurable, parce que les projets que nous avons, le travail que nous faisons, ce sont pas, c'est pas qu'on aille voir un ambassadeur ou qu'on aille voir, c'est pas pour qu'il utilise notre travail pour en faire des projets nationaux. Ce n'est pas ensuite pour nous demander, comme l'a fait l'ambassadeur Diabaté récemment, mais est-ce que vous avez signé un contrat avec l'État? Non. Quand j'ai fait la vidéo récemment, il y a 2 semaines, et qu'à l'issue de ça, on veut maintenant faire des recensements pour mieux estimer les indicateurs économiques et sociaux. Lorsqu'à l'issue de cette vidéo, on est arrivé à démontrer qu'il y avait un déficit colossal, n'est-ce pas, de malversations, est-ce que c'est parce que j'avais signé un contrat? Est-ce qu'à l'issue de mon intervention, mon meeting avec l'ambassadeur Koshi, à l'issue de laquelle la Côte d'Ivoire a reçu 125 millions 500 et l'ambassadeur Youssouf et bien d'autres compagnies, plutôt bien d'autres ministères ont reçu de l'argent, est-ce que c'est à cause d'un contrat? Il y a eu vol, usurpation. Donc il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi, faut pas faire preuve de mauvaise foi et insulter l'intelligence des gens. Car au-delà du scientifique que je suis, de l'entrepreneur que je suis, de l'innovateur que je suis un homme de Dieu. Je suis pasteur, prophète des nations. Et Dieu dit qu'il enverra le voleur dans ta maison. Parce que tu ne peux pas prendre ce qui appartient à Dieu et le mettre dans ta maison. Vous allez lire Néhémie 5, 9 à 10, 8 à 10. Il a dit au roi Xérex que moi aussi, j'ai des besoins. J'ai des besoins. Mais ils prennent ce qui m'appartient, comme si c'était le leur. Et le king Xérex a dit, le roi Xérex a dit non. Redonnez tout ce que vous leur avez pris. Leurs champs, leurs maisons, tout. Pourquoi? Parce que celui qui descend avec son épée, c'est Dieu. C'est lui qui descend pour juger, sans favoritisme. Chaque fois que je vous ai dit des choses, que vous êtes moqué de l'homme de Dieu, eh bien, vous avez attiré sur vous la malédiction de Dieu, qui va vous frapper en son temps. Comme je l'avais dit dans le passé, longtemps avant la tenue des élections. J'avais dit ce qui allait se passer. Et comme Pharaon avait dit à Moïse, tu es qui? Toi, tu es qui? On sait ce qui s'est passé. Quand Pharaon a été arrogant et insolent envers Moïse, après il a même dit, bon, prenez, voilà toutes ces affaires. Voilà. Prenez tout, même les greniers, allez, prenez tout. Il faut faire preuve de sagesse. Ce n'est pas parce que vous avez aujourd'hui l'opportunité d'avoir un petit poste d'ambassadeur ou de ministre ou bien de chef de machin, que vous allez piétiner la dignité des gens, leur arracher leurs droits humains. Non. Celui qui veille sur nous, sur l'homme, ne dort pas. Voilà pourquoi il dit que tout ce que vous avez planté, il va le déraciner. Donc pour ne pas aggraver la situation, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un nouveau Premier ministre parce que actuellement, ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas favorable, n'est-ce pas, à un PIB honnête, n'est pas favorable à la réconciliation, n'est pas favorable à la paix et au retour de la cohésion sociale. Ce n'est pas favorable au développement économique de la Côte d'Ivoire.
qu'on exclut l'indice du développement humain dans le calcul du PIB est une fraude économique. Qu'on aille prendre de l'argent au nom de la Côte d'Ivoire, avec l'avion de la Côte d'Ivoire, avec le sigle de la Côte d'Ivoire, sous prétexte que c'est pour développer la Côte d'Ivoire, et qu'on prend cet argent pour le donner à certaines personnes, pour qu'ils réinvestissent ou qu'ils dépensent afin de satisfaire le théorème de Christine Lagarde, est une fraude financière. C'est une fraude. Ce sont des actions illicites. Donc vous êtes très mal placé pour parler de sécurité. Parce que la sécurité, c'est la sécurité aussi des affaires, dans le monde des affaires. Il faut des normes, il faut respecter les normes commerciales, il faut respecter les normes des affaires. La sécurité des biens, la sécurité morale, la sécurité des propriétés intellectuelles. Voilà. C'est un travail de recherche qui a été fait. Le déversement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire a été politiquement motivé pour dire, ah ben voilà, on a un chef, c'est lui. Mais c'est enfantin, parce que les conséquences sont graves. Ça a eu un impact terrible sur la population, parce qu'aujourd'hui, c'est plusieurs millions de personnes dont la vie a été compromise du fait de leur exposition à ces polluants. La même chose pour tous ceux qui sont partis de la Côte d'Ivoire. Les conséquences sont immesurable. C'est la vie de plusieurs personnes, n'est-ce pas, qui a été compromise. Car chaque jour, il y en a qui sont violés, il y en a qui vivent dans la promiscuité. On n'a pas encore trouvé le remède contre le sida et contre beaucoup de maladies. On ne peut pas dire que c'est un processus, alors on attend, on perd le temps. Quand il y a à manger à midi, c'est parce que madame ou sa bonne ou son boy s'est levé le matin, est allé faire les courses, a préparé pour qu'il y ait à manger à midi. C'est un processus, mais limité dans le temps. Il s'est fait régulièrement, donc tout le temps, il y a un résultat. Quand on joue au football, on le fait soit à 90 minutes ou bien en 120 minutes. C'est un processus limité dans le temps, programmé et qui est achevé à un temps T. Quand on participe, par exemple, on va à un concours, ben, c'est la même chose. On multitask. C'est-à-dire, on fait l'exercice le plus difficile ou le moins difficile selon notre aisance et selon les coefficients. On le fait avec l'esprit d'avoir le maximum pour passer l'examen. C'est la même chose. Quand vous avez un médecin qui a quelqu'un sur sa table opératoire, il multitask. Il ne se focalise pas, par exemple, sur le foie ou le rein ou le cœur seulement. Il fait en sorte, avant que le patient est dans les conditions normales d'opération. Et quand l'opération est en train d'être faite, on évalue, n'est-ce pas, l'état de santé régulièrement de la personne pendant l'opération. Donc on ne peut pas dire, oui, parce qu'on veut construire des routes, on veut faire ceci ou cela, alors on laisse l'aspect humain de côté. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité que de faire ce genre de choses. Vous avez échoué, tant après vous êtes accaparé, n'est-ce pas, du pouvoir de Gbagbo en 2010, et vous avez échoué dans l'organisation des élections, car une élection qu'on organise et qui cause des pertes de vie est un échec. Il ne faut pas baigner tout le monde dans un esprit de médiocrité. Quand on est allé à l'école, qu'on a eu des grands diplômes, qu'on a assumé des grands postes, il faut travailler, donner le bon exemple. Il ne faut pas faire croire que les approximations que vous faites, toujours dans un cadre de médiocrité, sont acceptables. Sinon, autant fermer les écoles. Donc, vous avez échoué depuis, jusque pendant ces 2 dernières années, vous avez échoué. Car vous n'êtes même pas capable de vous réconcilier. Vous n'êtes pas capable même de trouver la formule pour amener ceux que vous avez chassés, tant au plan politique qu'au plan social. Aucun
contrat social pour régler le problème de la Côte d'Ivoire. Il faut changer les caps. Il faut en avoir le courage. Il faut en avoir l'honnêteté. De le reconnaître. Et de le faire. Il ne s'agit pas de muter des voleurs. Hein? Les gens qui pilotent le projet des gens, on les prend, on les enlève dans une ambassade, on les met dans l'autre. Mais ils vont faire la même chose là-bas. Je sais ce qui s'est passé. Les vols qui ont été commis. Mes disques durs, mes choses, tout ça qui ont été prises pour les remettre. Je sais. On ne vous donne pas ce qu'on vous appelle pour vous donner. On vous dit, bon, écoutez, il faut cirer la chaussure de l'individu. Tu ne veux pas? Bon, on bloque la chose. Mais ça ne va pas. Bloquer le salaire de quelqu'un, les revenus de quelqu'un, qui ont été usurpés, alors Dieu lui a donné toute une nation,